Bonjour, merci de me retrouver pour cet audio. Nous parlons de la pleine lune du 23 mai 2024 du point de vue astrologique. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que ces vidéos sont d'ordre très général, vidéo ou audio, selon les mois, selon le temps que j'ai. Et donc, si vous souhaitez plus de précision concernant votre propre thème de naissance, concernant votre propre vie, je vous invite à aller sur mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous offre aussi une petite réduction sur ce mois de mai-juin, donc je vous invite à en profiter. Et donc pour les vidéos actuelles, enfin l'audio, pardon, c'est d'abord une première partie générale où je vous décris les énergies planétaires en cours autour de la Terre, du point de vue astrologique. Et dans une seconde partie, j'aborde ces énergies planétaires signe par signe pour savoir ce qu'elles impliquent pour chaque signe. Donc je commence de suite avec la première partie de cet audio concernant la pleine lune. Donc la pleine lune, c'est quand le soleil et la lune se retrouvent opposés. Et pour cette pleine lune du 23 mai, la lune est au tout début du signe du Sagittaire et le soleil est au tout début du signe des Gémeaux. Le soleil est rentré dans le signe des Gémeaux le 20 mai. Il sera rejoint le 23 mai par Vénus et le 25 mai, enfin la nuit du 25 au 26 mai, par Jupiter qui va quitter le signe du Taureau où il était pendant un an. Et donc il y a des fortes énergies tournées vers le signe des Gémeaux autour de cette pleine lune et donc qui nous parle de communication, de contact avec l'extérieur, de discussion, de déplacement, de mental qui peut fonctionner assez fortement et beaucoup de réflexion, une tendance à beaucoup réfléchir à certaines problématiques et un besoin plus fort de communiquer, de mettre en place du mouvement, peut-être après une stagnation, mais qui a pu apporter une compréhension dans le signe du Taureau, l'importance aussi de l'ancrage et d'aller de l'avant vers une vraie sécurité, une vraie stabilité intérieure. Donc il y a une mise en lumière de ces points et la lune en face dans le signe du Sagittaire a besoin d'aller de l'avant, de progresser, peut-être de manière un petit peu rapide, soudaine, excessive pour certains. Il peut y avoir aussi un côté excessif au niveau émotionnel pour ceux qui sont particulièrement hypersensibles. Ça peut être renforcé avec cette lune dans le signe du Sagittaire. Et le soleil et la lune et aussi Vénus et Jupiter, on peut dire, sont en figure positive avec Pluton qui se trouve au début du signe du Verseau et qui nous parle de renaissance, de nouveaux départs à mettre en place. De se servir aussi de ces remises en question pour avancer vers plus de stabilité, vers un meilleur équilibre. Et il peut y avoir de la communication en ce sens et certaines opportunités intéressantes. Et la Lune, le Soleil, Vénus et Jupiter sont aussi en figure positive avec Neptune qui se trouve à la toute fin du signe des Poissons, donc presque dans le signe du Bélier. Donc il passera vraiment dans le signe du Bélier en 2025. Mais là, il va rester à la fin du signe du Poisson avant de passer en rétrogradation et repartir un peu plus dans le signe des Poissons sur l'année 2024, indiquant qu'il peut y avoir certaines choses à gérer encore, à comprendre, à percevoir avant de pouvoir passer peut-être plus fortement à l'action, donc en 2025 avec Neptune et Saturne qui transiteront dans le signe du Bélier.
Et donc des configurations positives avec Neptune qui invitent à avancer vers un rêve, un idéal, de faire les efforts, hein, de ne pas avancer en fonction de ses peurs, mais plus en fonction de son cœur, de pas se laisser trop influencer par les autres, mais aussi en faisant attention à garder les pieds sur terre, hein. Et nous avons aussi Mercure qui, lui, est dans le signe du taureau, avec Uranus, Jupiter et Vénus. Et Mercure, c'est la planète qui représente le signe des Gémeaux, hein, donc elle est particulièrement forte sur cette période et invite à développer son sens pratique, de la logique, de la sagesse, de la patience, de la persévérance, et il peut y avoir des idées constructives, des discussions aussi qui aident à y voir plus clair sur aussi l'importance de prendre son temps pour s'orienter sur son chemin. Et donc Uranus dans le signe du Taureau, on l'a déjà vu à chaque précédente vidéo, il y a ce processus de changement qui est en cours en vue de plus d'ancrage, plus de stabilité, et avec Jupiter qui est passé au mois d'avril en conjonction avec Uranus, ça a activé fortement ce processus de changement, de transformation. Maintenant, sur cette pleine lune et les jours qui suivront, Mercure sera en conjonction avec Uranus, et donc il y a cette idée de compréhension intérieure, hein, par rapport au changement de communication et peut-être de mouvement, hein, qui peut être occasionné et qui peut être assez constructif. Et donc il y a de belles énergies autour de cette pleine lune apportée par toutes ces planètes, ces liens entre le Soleil, Vénus, Jupiter, Neptune, Pluton et la Lune. Et un lien positif aussi entre Mercure et Saturne. On peut dire aussi que Saturne est aussi au sextile d'Uranus, un sextile large, mais quand même qui est quand même présent et qui donne la force de persévérance, de patience, de pas se laisser abattre par les difficultés, et la force aussi de mettre en place les changements qui s'imposent, de comprendre aussi peut-être l'idée d'y perdre d'un côté sur du court terme, mais pour pouvoir y gagner plus de l'autre sur du long terme. Et notre configuration importante autour de cette pleine lune, c'est Mars qui est toujours chez lui, dans le signe du Bélier. Il reste dans ce signe jusqu'au 9 juin, et donc il rend particulièrement actif, dynamique, voire agressif, impulsif, impatient. Et donc il y a cette idée de faire preuve d'autocontrôle pour avancer, d'être dans la spontanéité sans être trop dans l'impulsivité, hein, donc un juste équilibre à trouver. Et Mars est en conjonction avec le nœud lunaire nord et indique l'importance, hein, peut-être autour de cette pleine lune et autour des temps actuels, de passer à l'action pour aller de l'avant, pour vers l'inconnu, pour oser prendre des risques, pour oser sortir de sa zone de confort, et pour pouvoir aussi se guérir intérieurement avec Chiron, hein, qui est également dans le signe du Bélier, hein. Donc il y a cette idée de changement, de passage à l'action, de compréhension et d'évolution qui peut être fortement mise en lumière, éclairée autour de cette pleine lune, hein, qui est dans la continuité de la nouvelle lune du 8 mai, je crois, et qui apportait aussi des énergies positives en termes de transformation. Et donc
c'est particulièrement court et il peut y avoir pas mal de mouvements, de déplacements, de voyages qui sont possibles autour de cette pleine lune et la notion d'évolution, d'expansion qui peut être accentuée. Et donc, par contre, pour certains, attention à une tendance excessive hein, qui pourrait être problématique. Hein. Donc, attention à ne pas en faire trop vite ou pas assez, voilà, d'être vraiment dans un juste équilibre pour profiter au mieux des influx de cette pleine lune. Voilà pour cette première partie générale et maintenant je vais passer à la deuxième partie signe par signe en commençant par le signe mis à l'honneur pour cette pleine lune, donc le signe du Sagittaire. Et je change à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, comme ça il n'y a pas de jaloux sur qui commence ou qui finit la guidance et tout le monde y passe. Donc chacun son tour, c'est le premier pour un mois. Voilà, donc enfin pour 15 jours. Vu que je change à la nouvelle lune et à la pleine lune. Donc voilà, cette fois-ci, je finis avec cette première partie. Donc on y va, allez, on va de l'avant et on progresse dans sa vie. Pour le signe du Sagittaire, la lune dans votre signe peut vous rendre particulièrement émotif, mettre en lumière une nervosité par rapport à vous-même, par rapport à une angoisse, par rapport à quelque chose qui vous encombre, et un équilibre à trouver avec l'autre en face, une mise en lumière, un miroir entre vous et l'autre. Vénus et Jupiter vont aussi apporter leurs énergies autour du couple, des partenariats, un besoin d'aller de l'avant vers de nouvelles perspectives, beaucoup de chance d'amour qui peut s'exprimer, des projets de voyage ou d'évolution au sein du couple et des différents partenariats. La vie professionnelle, quotidienne, le travail, la santé et le bien-être peut être touché particulièrement par un processus de changement, de transformation, de la communication par rapport à un changement à mettre en place dans votre vie quotidienne, soit de votre volonté, soit que ça peut vous être imposé de l'extérieur ou à cause de votre santé ou de votre bien-être. Il y a cette idée d'écoute de vous-même et l'écoute de l'importance de mettre en place certains changements en profondeur dans votre vie quotidienne. Donc vous pourriez pas mal réfléchir aux démarches à mettre en place autour de cette pleine lune. Pluton continue dans le signe du Verseau, son processus de régénération de vous-même au niveau intérieur, au niveau de votre mental, de votre façon de penser, de communiquer, de vous percevoir et de percevoir les autres. Et de nouveaux projets aussi en rapport avec la communication qui peuvent aussi se mettre en place. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont toujours une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a cette idée de pouvoir réaliser un rêve, un idéal, mais ça demande aussi de garder les pieds sur terre, de ne pas perdre de vue certaines réalités. Il peut y avoir aussi certains blocages, certaines restrictions et limitations, et donc d'accepter le juste milieu, de trouver des compromis et de faire preuve de patience, de persévérance et de détermination dans vos projets. Et Chiron, Mars et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier vous invite à l'amour, à la créativité, à développer le côté passionné en vous, de mettre en place de nouveaux projets avec une certaine fougue, avec beaucoup de passion. Et il y a cette idée de guérison au niveau du cœur qui se met progressivement en place. Et cette idée aussi d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques au niveau amoureux ou au niveau créatif ou procréatif. Voilà pour le signe du Sagittaire, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance,
Concernant votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et il y a une réduction intéressante sur ce mois de mai-juin. Et donc, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à me contacter. Merci et je vous souhaite une très belle pleine lune. Merci, au revoir. Pour le signe du Capricorne, la lune vient éclairer le domaine du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, de tout ce qui est aussi les stratégies et les manipulations, hein. Donc il peut y avoir certains mensonges qui sont mis en lumière, hein, soit des manipulations que vous avez pu faire vous-même ou que les autres vous ont fait, des retours de certaines choses de votre passé aussi qui peuvent venir activer une certaine nervosité, du stress et aussi une confusion dans votre vie quotidienne avec le soleil en Gémeaux, peut-être des hésitations, une tendance à la procrastination sur la voie à suivre pour prendre soin de vous et de votre bien-être. Et Jupiter et Vénus vont rejoindre le soleil en Gémeaux juste après cette pleine lune. Et il y a des fortes énergies tournées vers l'expansion dans votre vie quotidienne, l'importance de mettre en place des nouveaux projets et il peut y avoir de la chance à ce niveau-là, aussi la possibilité d'un voyage qui est possible et peut-être aussi une compréhension qui est venue au niveau du cœur par rapport à des changements à mettre en place, donc au niveau affectif, sentimental et qui peuvent donc avoir un impact également sur votre vie quotidienne aux alentours de cette pleine lune. Et donc vraiment processus de transformation, de changement qui peut être réfléchi ou discuté. Donc soit dans le couple, soit il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre et donc de la communication amoureuse qui se met en place, ou alors un projet autour de la procréation, hein, d'avoir un enfant, ou alors au niveau créatif aussi, pour certains, il peut y avoir des changements à mettre en place, hein, particulièrement pour ceux qui sont artistes, ou ça peut être aussi des changements dans la vie de vos enfants et des discussions à ce sujet ou avec eux qui sont possibles. Pluton nous parle toujours d'un processus de régénération, de nouveau départ au niveau financier et matériel, donc un projet qui peut se réfléchir et qui pourrait prendre plus d'ampleur sur la fin de l'année ou en 2025-2026. Et donc beaucoup de remises en question en ce qui concerne l'argent. Et Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont toujours une incidence sur la maison 3, donc sur votre façon de penser et de communiquer, donc un côté très intuitif qui peut vous apporter des messages et un côté très cartésien qui peut parfois vous empêcher d'écouter ces messages. Donc un juste équilibre intérieur peut être à trouver pour être à l'écoute, hein, du côté plus spirituel de la vie et tout en gardant les pieds sur terre et pour vous rassurer et avoir une certaine structure. Et il peut y avoir aussi un certain isolement dans votre communication, une tendance à ne pas dire les choses et à les garder pour vous. Et Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 4, donc le domaine de la famille, de la résidence, du foyer qui peut être soumis à de fortes énergies d'action, de dynamisme, de nervosité, d'agressivité, d'impatience aussi, d'autorité qui peut ressortir, donc une certaine vigilance pour faire preuve d'autocontrôle et pour maintenir au maximum l'harmonie au niveau familial tout en initialisant de nouveaux projets qui peuvent être importants pour vous ou pour votre famille. Et il y a cette idée de passer à l'action, donc essayez de le faire au maximum dans la douceur.
Voilà pour le signe du Capricorne, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie et donc votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et la réduction qui est proposée pour ce mois de mai-juin, donc n'hésitez pas à en profiter si vous en ressentez le besoin. Merci, passez une belle pleine lune et prenez soin de vous. Au revoir. Pour le signe du Verseau, la Lune a une incidence sur la maison 11 dans le signe du Sagittaire, et donc c'est le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, qui peut vous apporter un certain stress, de la nervosité, de l'émotivité, hein. Donc vous pourriez être touché par des personnes de l'extérieur ou par certaines amitiés, hein. Il peut y avoir des nouvelles rencontres qui peuvent vous toucher, vous faire vibrer. Et en plus, le soleil en face est dans le signe des Gémeaux et a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants, hein. Mais bon, pour certains, il peut y avoir cette idée de rencontre amicale qui peut être plus forte, hein, ou enfin une rencontre dans votre cercle amical qui vous touche en plein cœur, ou alors des discussions avec vos amis à propos de l'amour également, qui est possible. En tout cas, un besoin peut-être d'une mise en lumière de certains points en ce qui concerne votre vie sentimentale, affective, créative. Vénus et Jupiter qui vont aussi rejoindre le Soleil en Gémeaux nous parlent de chance, d'opportunité, d'aller de l'avant au niveau amoureux, au niveau créatif, au niveau artistique. Et il y a cette idée d'opportunité à saisir, de chance, de progression qui peut être mise en place. Et du coup, l'idée, de profiter de la chance, hein, qui peut vous être offerte autour de cette pleine lune, hein, parce qu'elle peut être assez bénéfique pour certains Verseaux et apporter vraiment l'expansion, l'évolution dont vous pouvez avoir besoin après une période peut-être plus compliquée au niveau familial, résidentiel, avec toujours un processus de changement, de transformation qui est en cours et qui peut être peut-être discuté plus fortement, hein, après les prises de conscience et peut-être un côté assez explosif, hein, qui a été apporté ces derniers temps pour pouvoir permettre de mettre en place plus fortement un processus de changement. Donc pour certains, ça peut être le fait de réfléchir aux démarches à mettre en place, et pour d'autres, ça peut être le fait de communiquer, hein, par rapport à ces changements. Et donc, beaucoup de cogitations autour du domaine familial qui sont possibles, et un certain stress qui peut aussi en découler, hein. Et Pluton, dans le signe du Verseau, nous parle de cette renaissance de vous-même qui est en cours, hein, qui peut passer par différentes étapes, et donc des prises de conscience par rapport à vous-même, des remises en question pour pouvoir mieux structurer l'évolution et ne pas y perdre votre liberté. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 2, donc cette possibilité toujours de réaliser un rêve, un idéal au niveau financier et matériel, mais pour l'instant ça peut être plus la notion de confusion, de flou, d'incertitude et de restrictions, de limitations qui peuvent prévaloir, et donc ça vous demande vraiment de faire des efforts d'organisation, de travail, de persévérance, de pas se laisser abattre par les difficultés et les épreuves, et aussi de faire confiance en vous et en l'univers et en ce qu'il peut vous apporter. Et Mars et Chiron et le lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur votre maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de la façon de penser et de communiquer. Donc il peut y avoir un côté assez brutal, assez autoritaire ou brusque dans votre façon de vous exprimer, mais aussi la possibilité d'avoir de nouvelles idées
soudaine, de comprendre certaines choses par rapport à vous-même qui vous permettent aussi une guérison. Et il peut y avoir aussi certains petits déplacements, des voyages qui peuvent vous apporter cette possibilité d'évoluer intérieurement et de laisser derrière vous les chaînes de votre passé. Voilà pour le signe du Verseau, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations et je propose actuellement une réduction sur le mois de mai-juin. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Merci, passez une très belle pleine lune et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Pour le signe des Poissons, la lune en Sagittaire a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite, de tout ce qui est les idéaux. Et ce que vous estimez être pour vous la réussite, même si vous ne travaillez pas. Et il peut y avoir un certain stress, de la nervosité par rapport à ces points, et un équilibre à trouver avec l'univers familial en face, la résidence aussi pour certains, qui peut avoir aussi un lien avec la vie professionnelle, et pour d'autres ça peut être aussi de trouver le juste équilibre pour ne pas délaisser totalement votre famille au profit de votre vie professionnelle, ou vice versa. Et avec Jupiter et Vénus qui rentrent dans le signe des Gémeaux, il peut y avoir des projets au niveau familial qui se mettent en place, un besoin d'évoluer, d'expansion, peut-être un projet de voyage qui est possible, et une certaine chance, une certaine douceur aussi à privilégier au niveau de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a toujours un processus de transformation intérieure, de changement par rapport à vous-même, pas mal de compréhension et de révélations qui sont possibles autour de cette pleine lune, qui peut vous apporter un apprentissage par rapport à vous-même, et sur comment avancer, évoluer sur les croyances limitantes aussi à laisser derrière vous. Pour certains, ça peut être aussi un voyage, un petit déplacement, un apprentissage, un stage, un atelier qui vous apporte certaines réponses. Avec Pluton dans le signe des Verseaux, il y a toujours l'idée de beaucoup de remise en question par rapport à votre passé, par rapport à votre chemin de vie, par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie, quel sens vous devez donner à votre vie, par rapport aussi à l'idée de certains enfermements dont vous devez apprendre à vous sortir. Neptune et Saturne dans votre signe créent de la confusion, du doute, des blocages et des limitations, mais c'est en fait pour vous montrer plus constructif, plus sage, plus stable avec vous-même, de mieux réaliser quelles sont vos insatisfactions et qu'est-ce que vous pouvez faire pour en sortir. Et donc cette idée aussi de vous ouvrir au champ des possibles, de croire en vos rêves, d'oser aussi passer à l'action en suivant votre cœur plus que vos peurs. Et Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à l'alimentation. Et il y a cette idée d'aller de l'avant vers l'inconnu dans ce domaine de votre vie. Donc peut-être une reconversion qui est en cours et qui peut prendre plus d'ampleur dans la période actuelle, et qui vous demande vraiment de passer à l'action. Attention aussi aux risques de dépenses qui peuvent être un petit peu problématiques. Et l'idée aussi de changer certains points dans votre façon de percevoir l'argent. Donc si vous considérez ça comme quelque chose de mal ou quoi, ou que vous méritez pas, il peut y avoir quelque chose à travailler à ce niveau-là. Et pour d'autres, ça peut être aussi au niveau de l'alimentation que ça peut s'exprimer. Et puis, il peut y avoir des activités en rapport avec le soin à la personne qui peuvent se mettre en place dans la vie de certains poissons, et peut-être particulièrement reliées au domaine de la nutrition ou de l'alimentation.
Voilà pour votre signe, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance et votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et les réductions que je propose actuellement, donc n'hésitez pas à en profiter si vous en ressentez le besoin, et je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Bélier, la lune dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 9, donc le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui concerne l'administratif, le judiciaire, le légal, les voyages, les pays étrangers, les études, les enseignements, et donc il peut y avoir une certaine nervosité, un certain stress dans un ou plusieurs de ces domaines, hein. Pour certains, ça peut être au niveau administratif, d'autres judiciaire, d'autres au niveau de vos études, pour ceux qui passent le bac ou qui ont des examens de fin d'année. Donc, il peut y avoir du stress qui peut être accentué. Donc, pour certains, une problématique au niveau administratif ou judiciaire qui vient un petit peu vous perturber. Et en même temps, il y a cette idée d'aller de l'avant, de progresser qui est accentuée autour de cette pleine lune, et il peut y avoir de la chance qui peut être offerte à certains béliers de foncer vers une nouvelle direction. Avec le signe du Sagittaire, on fonce devant, on y va, on va vers autre chose, on évolue, même si on ne sait pas vraiment où. Et donc cette idée de mouvement et de compréhension intérieure de certaines choses aussi qui sont mises en lumière avec le soleil en Gémeaux, et des bonnes nouvelles qui sont possibles, la possibilité d'évoluer aussi dans la façon de penser et de communiquer, et aussi des petits voyages ou des contacts avec l'extérieur qui peuvent être assez enrichissants pour certains béliers. Et du coup, cette chance de progression qui peut être mise en lumière. Et Uranus et Mercure qui sont dans le signe du Taureau, bon, Vénus et Jupiter aussi, mais pour très peu de temps, et ces planètes ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, et donc il y a cette nécessité de mettre en place des transformations, des changements, et il peut y avoir beaucoup de réflexions à propos de ces changements à mettre en place, sur quels changements sont à mettre en place, comment les mettre en place, et l'idée de communiquer aussi par rapport à ces changements, et peut-être des nouvelles qui sont possibles de l'extérieur et qui peuvent vous apporter cette possibilité de mettre en place plus fortement certains changements en ce qui concerne les questions d'argent. En tout cas, il y a cette idée de développer une meilleure structuration et organisation au niveau financier. Pluton dans le signe du Verseau nous parle de renaissance au niveau social, amical, extérieur, donc une ouverture sur le monde différente qui se met progressivement en place à l'intérieur de vous. Beaucoup de remises en question aussi que vous pouvez vous faire par rapport aux autres, ou par rapport à comment vous les percevez, ou comment eux, ils vous perçoivent. Neptune et Saturne dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et donc il y a cette idée de faire les efforts, de prendre de la hauteur sur certaines peurs, sur certaines zones d'ombre, et d'oser prendre les risques de s'ouvrir au champ des possibles, en laissant une part de son passé derrière soi, de tout ce qui encombre, pour pouvoir avancer vers une libération de soi-même. Et Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont cette idée de libération, d'action en vue d'une guérison intérieure, et pour cela, il y a l'importance d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, les risques de s'affirmer tel qu'on est vraiment en toute authenticité.
Voilà, bon, attention à le faire avec une certaine douceur et autocontrôle, hein, parce que Mars en bélier peut vous rendre fortement actif, réactif, impulsif, brusque, brutal, explosif. Donc, une certaine vigilance et faites preuve vraiment d'autocontrôle pour être au maximum dans l'harmonie et pour pouvoir profiter au mieux des influx martiens et des influx des autres planètes. Voilà pour le signe du bélier. Si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et je propose en plus actuellement une réduction. Donc, allez-y faire un tour et s'il y a une analyse qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune et prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Taureau, la lune dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 8, le secteur du capital financier, le secteur qui concerne aussi tout ce qui est la fin et les nouveaux départs. Et c'est aussi le secteur qui vous connecte aussi aux forces de l'invisible, à tout ce qui est votre perception, hein, des signes cosmiques en vous et autour de vous. Et il peut y avoir une certaine nervosité ou anxiété ou angoisse quant à écouter ces ressentis. Et il peut y avoir le domaine financier matériel qui est mis en lumière autour de cette pleine lune avec le soleil dans le signe des Gémeaux et Vénus et Jupiter qui vont le rejoindre et donc l'idée d'expansion, d'évolution, de chance au niveau financier qui est possible et du coup un nouveau départ aussi qui peut se préciser. Et il y a cette idée d'aller de l'avant au service de vous-même, de mettre en place les changements en profondeur, de beaucoup réfléchir par rapport à ces changements, par rapport à ceux qui ont déjà été mis en place et ceux que vous vivez actuellement à l'intérieur de vous. Donc beaucoup de compréhension, des communications aussi qui vous apportent des messages et certaines clés d'évolution sur vous-même. Pluton dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur la maison 10, donc le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière et de la réussite, et vous invite à avancer progressivement vers un nouveau départ. Et ça passe par plusieurs étapes, donc particulièrement dans la vie professionnelle ou dans le fait de réaliser un projet qui vous tienne à cœur, pour ceux qui travaillent pas. Et Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 11, secteur des autres, de la vie sociale extérieure. Donc il y a cette idée de relation de qualité, de lien avec la spiritualité aussi dans votre vie sociale, l'idée aussi de vous ouvrir sur le monde et aussi peut-être un certain isolement qui est possible et des relations plus de qualité que de quantité. Et Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier éclairent la maison 12, le domaine du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, de tout ce qui est les manipulations et les énergies toxiques. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points de ce dont vous devez vous détacher. Et il y a cette idée de passage à l'action, de lâcher quelque chose du passé pour pouvoir aller de l'avant vers l'inconnu et mieux vous découvrir. Et donc, il y a une reliance avec le passé qui peut être assez activée dans la période actuelle avec Mars dans le signe du Bélier. Et il y a cette idée aussi de devoir vous guérir de certaines blessures de votre passé, de lâcher prise sur certaines croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Voilà pour le signe du Taureau, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, parce que chaque thème est unique, là je fais des généralités dans ces vidéos. Donc si vous sentez le besoin d'en savoir plus concernant ce que vous vivez vous personnellement par rapport à votre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations
prestations et les réductions que je propose dans la période actuelle. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à me contacter. Merci, je vous souhaite une très belle pleine lune et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Pour le signe des Gémeaux, la Lune dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et le Soleil dans votre signe se trouve donc chez vous et nous parle de vous, du soi. Et donc c'est l'axe entre vous d'un côté et l'autre en face qui est mis en lumière autour de cette pleine Lune. Il peut y avoir beaucoup de nervosité, de stress, d'émotivité ou d'angoisse en ce qui concerne l'autre. Donc vous, dans votre façon de le percevoir, ou alors c'est l'autre en face qui est particulièrement dans la nervosité, le stress et une tendance un petit peu excessive. Et donc ça peut être source de problématiques, hein, et l'idée de devoir trouver le juste équilibre, un compromis entre vous et l'autre pour pouvoir être dans l'harmonie et l'équilibre. Vénus et Jupiter vont également rentrer dans le signe des Gémeaux et donc peuvent vous apporter de la chance, hein, la possibilité d'aller de l'avant, de progresser, d'évoluer vers une meilleure version de vous-même et donc l'idée d'amour aussi qui est possible et l'importance de privilégier l'amour pour vous-même, la bienveillance, hein, et donc des énergies qui peuvent aller en ce sens autour de cette pleine lune et ce début d'entrée dans le signe de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Uranus et Mercure sont toujours dans le signe du Taureau et ont une incidence sur la maison 12 et donc éclairent le domaine de votre passé, du karma, des secrets, des enfermements, et il peut y avoir une compréhension assez forte, hein, de certains enfermements que vous pouvez vivre et une compréhension aussi des changements à mettre en place pour se sortir justement de ces enfermements et pour pouvoir donner plus de sens à votre vie progressivement. Et vous pouvez avoir une tendance à beaucoup réfléchir en secret, à élaborer certains plans en cachette et à pas forcément vous dévoiler au grand jour. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 9 et vous invite à aller de l'avant, à évoluer, à progresser, à prendre un nouveau départ dans votre vie. Donc pour certains, c'est au niveau de la philosophie de vie, hein, au niveau de comment vous percevez les choses. D'autres, c'est au niveau administratif, judiciaire, légal, au niveau d'un voyage, d'un pays étranger. En tout cas, il y a cette idée de vous servir de certains apprentissages pour prendre un nouveau départ dans votre vie, tourner vers l'évolution, hein. Neptune et Saturne dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 10, donc le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et il y a cette idée de vous montrer sage et constructif avec vous-même pour pouvoir réaliser vos rêves, vos idéaux, de faire les démarches pas à pas, de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, les épreuves, les blocages, et faire preuve de patience, de persévérance et donc de vraiment pas se laisser abattre par les obstacles ou les différentes difficultés. Mars et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Et il y a cette idée, hein, de vous tourner vers les autres, vers vos amis, vers de nouvelles rencontres aussi. Et certaines personnes peuvent vous aider à guérir de certaines blessures que vous pouvez avoir en vous et aussi vice-versa, hein. Voilà pour le signe des Gémeaux et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème, ce que vous vivez actuellement et donc les énergies aussi qui vous attendent sur l'année à venir, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et les réductions que je propose dans la période actuelle. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune et à très bientôt et prenez soin de vous. Merci, au revoir.
Pour le signe du Cancer, la Lune dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Donc vous pourriez être quelque peu nerveux, fortement sensible autour de cette pleine Lune et ça peut avoir un lien aussi, du coup, enfin un impact sur votre santé, votre humeur et comment vous vous sentez autour de la pleine lune, hein, et donc vous pourriez ressentir assez fortement les énergies de nervosité que peuvent apporter la pleine lune, mais en même temps, il peut y avoir une mise en lumière par rapport à votre passé, par rapport à votre chemin de vie, par rapport à ce que vous faites dans votre vie avec le soleil qui a une incidence sur la maison 12 et Vénus et Jupiter qui vont aussi le rejoindre et donc un éclairage par rapport à votre passé, par rapport aux expériences vécues, par rapport aux blessures ou aux traumatismes que vous pouvez toujours vous traîner et dont il faut vous détacher pour évoluer, grandir et il peut y avoir de la chance aussi cette tendance à garder vos émotions secrètes, cachées et à pas forcément vous dévoiler. Uranus et Mercure dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, et Vénus et Jupiter aussi, hein, autour de cette pleine lune. Donc il y a l'importance des autres, des contacts avec l'extérieur, d'une évolution à mettre en place en vous, dans votre façon de vous percevoir en société, dans la façon dont vous pensez que les autres vous perçoivent. Et il y a des nouveaux contacts, des opportunités aussi pour grandir et comprendre beaucoup de choses sur vous-même, de belles discussions, de belles communications qui sont possibles, et vous aussi qui pouvez établir des changements dans votre façon de penser ou de communiquer, hein, avec les autres et l'extérieur en particulier. Pluton dans le signe du Verseau vous invite au nouveau départ, à vous remettre en question au niveau de votre capital financier, matériel, pour pouvoir justement rebondir, repartir sur de nouvelles bases en vous servant de ces remises en question, hein, pour pouvoir mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez et la direction que vous devez prendre dans votre vie. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à faire les efforts de sortir d'une confusion ou de l'incertitude au niveau administratif, judiciaire, légal, au niveau des apprentissages, des examens, des études, des formations aussi, hein. Il peut y avoir certains doutes, certains blocages et l'importance de rester persévérant, déterminé et de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les épreuves, en comprenant aussi qu'il y a des temps meilleurs par la suite qui peuvent arriver. Et Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur votre maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et il y a cette idée de passer à l'action, hein, au service de vos rêves, au service de ce que vous voulez, d'oser aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, d'oser vous ouvrir au champ des possibles et de comprendre que rien n'est impossible à partir du moment où vous le décidez, hein. Et donc il y a des actions en ce sens et ça peut vous permettre une guérison de vous-même en développant des objectifs qui vous tiennent à cœur. Voilà pour le signe du Cancer, et si vous souhaitez en savoir plus concernant vraiment votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et dans la période actuelle, je propose une réduction, donc n'hésitez pas si vous ressentez le besoin d'avoir une analyse pour y voir plus clair sur votre vie. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune, je vous remercie de votre écoute et prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir.
Pour le signe du Lion, la lune en Sagittaire a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, de la chance, de l'artistique, du créatif. Et il peut y avoir de belles énergies qui sont apportées au signe du Lion, hein, peut-être particulièrement le premier décan, vu que la Lune et le Soleil sont dans les premiers décans des signes. Le Soleil, dans le signe des Gémeaux, se trouve dans la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure. Et donc, il peut y avoir un lien entre votre vie sentimentale et votre vie sociale. Et du coup, chez certains, ça peut être un juste équilibre, hein, chez d'autres, ça peut être problématique, hein, donc selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle, ça peut varier, hein. Jupiter et Vénus vont également entrer dans le signe des Gémeaux et apportent de belles énergies de chance, d'amour autour de votre vie sociale. Et donc, ce domaine peut être assez dynamique sur la fin de ce mois de mai et sur le mois de juin. Et donc, vous apportez de nouvelles rencontres, des contacts bénéfique dans votre vie sociale, beaucoup d'amour que vous pourriez ressentir et du coup ça peut être assez positif. L'idée aussi de peut-être de présenter votre conjoint ou votre conjointe à vos amis ou pour d'autres de faire une rencontre, hein, dans la vie amicale qui peut déboucher vers une histoire de couple ou un coup de cœur, coup de foudre qui est possible autour de cette pleine lune pour certains lions. Il y a tout un processus de changement, de transformation qui est en cours au niveau de la vie professionnelle avec Uranus et Mercure et Vénus et Jupiter, hein, dans le signe du Taureau. Et donc cette idée de beaucoup réfléchir, hein, par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à quels sont vos rêves et l'idée aussi de communiquer par rapport à des changements que vous voulez mettre en place dans votre vie professionnelle ou dans des projets qui vous tiennent à cœur. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats et il y a un nouveau départ qui se met en place progressivement dans ce domaine et qui pourrait prendre plus d'ampleur par la suite en 2025. Donc si c'est un nouveau départ positif dans le couple, ça pourrait continuer comme ça dans les années qui viennent et pour d'autres que la relation devient plus compliquée et que c'est difficile à gérer, ça pourrait empirer aussi dans les années qui viennent, hein. Donc voilà, beaucoup de remises en question autour du couple et du partenaire qui est possible. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 8, le secteur du capital financier, de tout ce qui est les nouveaux départs et les fins de situation aussi. Et il y a cette idée de vous montrer sage et constructif pour pouvoir avancer vers un rêve et un idéal. Et Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à passer à l'action pour progresser, pour aller de l'avant, pour vous ouvrir au champ des possibles, pour guérir aussi de certaines blessures et pour progresser plus loin, plus haut sur votre chemin. Voilà pour le signe du Lion et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, votre propre situation, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et je propose actuellement des réductions sur le mois de mai-juin, donc profitez-en. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune et à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir. Pour le signe de la Vierge, la lune dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence et il peut y avoir un certain stress, des angoisses, une certaine nervosité en ce qui concerne ce domaine de votre vie, donc le domaine familial et du coup
Attention à ne pas être dans l'excès au niveau émotionnel par rapport à certains membres de votre famille, ou ça peut être certains membres de votre famille aussi, qui peuvent être dans le stress ou la nervosité. Et le soleil en face se trouve dans la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite, de ce qui est important pour vous. Et Jupiter et Vénus vont aussi rejoindre le soleil en Gémeaux, et donc tout ça apporte des énergies qui vous invitent à vous tourner vers vos rêves, vos idéaux, à aller de l'avant dans votre vie professionnelle. Et il peut y avoir vraiment de belles opportunités, des chances qui vous sont offertes, et donc une période qui peut être assez bénéfique pour vous et pour votre avancée dans votre vie professionnelle. Pendant cette période de pleine lune jusqu'à la nouvelle lune suivante, qui aura lieu le 6 juin. Donc de la chance qui peut vous être apportée, et certaines opportunités à saisir, peut-être poursuivre plus la voie du cœur, de l'amour, de la créativité, et donc laissez-vous guider aussi par votre cœur. Et Uranus et Mercure dans le signe du Taureau, avec Vénus et Jupiter sur cette pleine lune, insistent sur l'idée d'aller de l'avant, de progresser, de mettre en place des changements, d'évoluer, que ce soit au niveau administratif, judiciaire, légal, au niveau d'un voyage, d'un pays étranger, d'une formation, d'études ou d'apprentissage, de philosophie de vie. En tout cas, il y a cette idée de grandir, et que les énergies planétaires vous apportent de la chance et cette possibilité d'évoluer et d'aller beaucoup plus loin, plus haut sur votre chemin, et de vivre de très belles énergies. Donc il y a des belles nouvelles en ce sens, des belles compréhensions, de la communication et des messages qui peuvent vous être apportés. Mais Pluton, dans le signe du Verseau, a une incidence sur votre maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir pas mal de remises en question par rapport à votre vie quotidienne et ce que vous faites au quotidien, et l'idée d'un nouveau départ qui se prépare, qui peut être réfléchi suite à pas mal de remises en question. Mais bon, c'est un projet qui peut se mettre en place sur du long terme, avec Pluton qui est très lent, qui est en rétrogradation, qui va repasser dans le signe du Capricorne avant de passer de manière plus définitive dans le signe du Verseau à partir du 19 novembre 2024. Ensuite, on a Neptune et Saturne dans le signe des Poissons, dans la maison 7, le secteur du couple, en face, des partenariats opposés à vous, et donc une mise en relation, une mise en miroir entre vous d'un côté et les autres, et l'idée de devoir se montrer sage et constructif face à certaines restrictions, à certains blocages, et de transcender ces insatisfactions pour pouvoir se diriger vers un rêve, un idéal, et se sortir de la confusion et de l'incertitude. Et Mars et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 8 et vous invitent à passer à l'action pour un nouveau départ. Donc ça peut avoir un rapport avec des actions à mettre en place au niveau du capital financier, d'un achat, d'une vente, d'un investissement, d'un partage de biens. Il y a cette idée d'aller de l'avant vers l'inconnu, de passer à l'action. Pour d'autres, ça peut être aussi une reconversion professionnelle, avec une écoute plus grande de votre être, et de ressentir qu'à l'intérieur, il y a l'inconnu qui vous appelle, et qui vous invite à rejeter ce que vous avez jusqu'à présent, pour pouvoir vraiment aller vers la nouveauté, vers un nouveau départ qui peut être très bénéfique, une belle renaissance qui est possible.
Voilà pour le signe de la Vierge. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, des situations que vous pouvez vivre actuellement, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et je propose aussi des réductions dans la période actuelle. Donc je vous invite à en profiter. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle pleine lune et prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe de la Balance, la Lune dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est les petits déplacements, les frères et sœurs également. Et donc il peut y avoir une certaine nervosité, émotivité qui s'exprime dans votre façon de penser, de communiquer, des angoisses, beaucoup de stress intérieur à cause de votre mental qui est possible et qui peut fonctionner de manière excessive. Dans la façon de communiquer aussi, hein. Il peut y avoir un côté assez impulsif aussi qui peut ressortir, mais il peut y avoir aussi de belles compréhensions, de belles révélations par rapport à vous-même sur comment aller de l'avant sur votre chemin, comment évoluer, grandir avec le soleil en face en maison 9 et Vénus et Jupiter qui vont le rejoindre dans les jours qui suivent la pleine lune. Et du coup, cette idée d'évoluer, de grandir, de mettre en place des démarches au niveau administratif, judiciaire, légal. Il y a cette idée de chance en ce qui concerne les examens, les apprentissages, les études. L'idée aussi de possibilités de voyage ou de rencontre de l'amour lors d'un voyage aussi, hein, pour certains balances. En tout cas, cette idée de progrès, de rapport avec les pays étrangers, hein, qui est possible pour certains, ou pour d'autres, ça peut être une réussite à des examens, comme je vous disais, des études, ou aussi au niveau judiciaire, administratif, s'il y a des démarches en cours, hein. Et il y a cette idée d'un nouveau départ qui se prépare, qui se précise en rapport avec votre capital financier, avec un partage de biens, un investissement, un placement, ou alors une reconversion, hein, l'idée d'aller de l'avant vers autre chose, vers une nouvelle direction, vers l'appel de votre âme et de votre être intérieur. Et beaucoup de réflexion, de cogitation mentale par rapport à ces points qui sont possibles. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la vie sentimentale, affective, créative et nous parle de beaucoup de remise en question concernant ce domaine de votre vie et l'idée d'un nouveau départ, hein, qui peut se réfléchir et qui pourrait se mettre en place progressivement en ce qui concerne soit l'amour, soit la créativité, soit des projets d'enfants également ou la vie de vos enfants, hein. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont toujours une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette idée de certaines limitations, de vous sentir un peu bloqué dans la confusion qui est possible. Et il est important d'accepter, hein, de traverser cette incertitude pour pouvoir avancer vers plus de stabilité, plus de construction et de réalisation et donc pas se laisser abattre par les difficultés, les épreuves, de faire preuve de travail, d'organisation et de bien garder les pieds sur terre et aussi de faire les efforts de prendre soin de vous et de votre santé. Et Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc c'est une période importante pour initialiser des nouveaux projets dans le couple ou dans les partenariats professionnels, associatifs ou autres. L'idée d'aller de l'avant vers l'inconnu et donc de passage à l'action, hein, qui peut être assez soudaine et dynamique avec Mars en
en bélier, hein, et ça peut être aussi dans vos rapports avec l'autre, hein, dans les partenariats, hein, que ça peut être aussi un petit peu explosif, et que chez certains, il peut y avoir des risques de rupture, de séparation, de clash qui peuvent être assez forts. Voilà, donc une certaine vigilance et autocontrôle. Voilà pour le signe de la Balance. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, votre propre vie, une situation qui vous encombre, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et les réductions que je propose actuellement. Et je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Et pour le signe du Scorpion, la lune dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Donc il peut y avoir une certaine nervosité, du stress en ce qui concerne les questions d'argent qui sont possibles autour de cette pleine lune. Pour certains, ça peut être aussi des problèmes au niveau digestif qui sont possibles, hein. Pour certains scorpions qui sont peut-être déjà sensibles, ça peut être accentué autour de cette pleine lune. Et le soleil dans le signe des Gémeaux, puis Jupiter et Vénus dans ce signe aussi ont une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de ce qui concerne le capital financier et matériel, ce qui concerne l'écoute de son être intérieur, et l'idée aussi de la connexion avec tout ce qui est cosmique, les énergies qui peut être mise en lumière, et il peut y avoir de la chance, hein, qui peut être accentuée quant à l'idée de prendre un nouveau départ, et donc peut-être des nouveaux projets intéressants qui peuvent se proposer, des belles opportunités qui peuvent être à saisir, et du coup qui peuvent être assez dans l'expansion assez magique, hein, et donc ça peut être assez intéressant pour certains scorpions sur la période actuelle, et l'idée donc de se servir de ces énergies pour gagner plus de confiance en soi et en la vie et en l'univers. Et Uranus et Mercure dans le signe du Taureau, et aussi Jupiter et Vénus accentuent l'idée d'une évolution et de changement à mettre en place dans le couple, le partenariat, pour être dans un meilleur équilibre. Et il peut y avoir beaucoup de discussions et de communication, hein, par rapport à des changements à mettre en place, par rapport à des projets soit à mettre en place ensemble dans le couple, soit des projets aussi de séparation pour certains, pour d'autres aussi des projets de se mettre en couple aussi, hein, sont possibles, hein, selon votre situation et selon votre thème personnel. Donc il y a cette idée de changement au niveau des partenariats d'une manière ou d'une autre. Après, à voir justement dans votre thème comment ça s'exprime, selon aussi où sont placées toutes les autres planètes de votre thème et vos maisons astrologiques. Et Pluton dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il y a beaucoup de remises en question par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine, et ça peut être source de certains stress et d'angoisse au niveau du mental. Donc attention à votre façon de penser et à ne pas voir trop les choses en noir ou en négatif, hein. Et au niveau de la façon aussi de communiquer avec certains membres de votre famille, hein, il peut y avoir des remises en question à mettre en place, hein, soit de vous-même, soit de certains membres de votre famille. Et Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et c'est un domaine où vous pouvez réaliser un rêve, un idéal, mais ça vous demande
d'accepter une part d'incertitude, de doute et de blocage dans la période actuelle, de faire preuve de sagesse, de persévérance, de prise de responsabilité pour trouver le meilleur équilibre dans ce domaine et pour pouvoir réaliser un rêve, un idéal. Et Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette idée de passage à l'action pour plus de bien-être, pour agir au service de vous-même, au service de l'inconnu qui vous tend les bras, d'oser y aller, d'oser prendre les risques, de s'ouvrir au champ des possibles. Attention à tout de même dans une certaine vigilance, attention, concentration hein, pour éviter les risques d'accident ou de rupture, de fracture ou autre, hein, et faites preuve d'autocontrôle pour vous servir au mieux des influx de Mars. Et il y a cette idée de guérison intérieure à mettre en place, intérieure ou extérieure, hein, cette idée de prendre soin de vous qui est assez importante. Voilà pour le signe du Scorpion et comme pour tous les autres signes, si vous souhaitez en savoir plus sur vous-même, sur votre vie, votre thème personnel et sur comment les planètes ont une incidence sur votre vie actuellement et sur les temps à venir, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et les réductions que je propose dans la période actuelle. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, contactez-moi. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité et je vous souhaite une très belle pleine lune et prenez soin de vous. Merci, au revoir.